parti. Ah! J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je devrais penser qu'on est en live. Je vais demander à ma belle Catherine Raymond si elle peut me confirmer ça. Je vais attendre de voir parce que Kat est capable habituellement de me le dire, mon assistante, mais ça devrait. Je fais un refresh, ma belle Aurélie, voir si on est en live en ce moment, si tout fonctionne bien. Ah, 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 ah. Juste pour être certaine. Puis je vais aller voir aussi sur ma page là si je me vois. Ouais, tout est parfait, tout est lancé. OK, génial. Fait que ça fonctionne. On est en live présentement. J'ai envie de faire une petite introduction de ma magnifique invitée en vert ce matin, Aurélie, qui va être avec nous, en fait, cette année dans le programme La méthode en action, mon programme Élite. Je sais que vous êtes plusieurs cette semaine à suivre ces lives-là, à regarder ça. Je suis surtout très heureuse de pouvoir vous offrir la chance de peut-être découvrir des expertes dans leur domaine qui vont peut-être vous aider à régler des problématiques dans vos vies. Puis je suis aussi contente parce que je les ai dans ma formation avec moi pendant un certain temps avec les filles. Fait que, bienvenue Aurélie, très contente de t'accueillir ici aujourd'hui. Très, très contente que tu sois avec moi. J'ai envie de dire pour parler d'un sujet chaud, on peut-tu dire que c'est un sujet chaud, les finances, l'argent? Ouais, on peut même dire que c'est un sujet tabou. Oui, tellement. Puis j'ai envie de partir peut-être un petit peu là-dessus. Non, avant de partir là-dessus, j'ai envie de te poser la question, pourquoi toi, tu es dans un sujet tabou? Pourquoi tu as décidé d'en faire ta vie, ta profession, ton expertise? Ben écoute, ça vient de mon histoire de vie. Tu sais, je viens d'une famille quand même qui est modeste, très modeste, agriculteur. Ça a toujours été un sujet qui m'intéressait. Petite, j'adorais travailler dans mon village. Tu sais qu'il y avait des fêtes du village, des fois, être à la caisse pour manipuler l'argent. Pas savoir pourquoi, ça m'a toujours intéressé. Mais OK. mes parents étaient agriculteurs, j'ai fait des études en environnement, donc rien à voir. Et puis après avoir immigré au Québec, j'ai lu un livre Père riche, Père pauvre, et c'est là que je me suis dit, OK, en fait, il faut vraiment que, tu sais, je me rends compte que je suis tombée dans la trappe du, OK, tu fais des études, tu as un bon travail pour avoir un bon fonds de pension, et puis éventuellement en profiter. Déjà, dans mon travail en tant qu'employée, je ne m'éclatais pas du tout. Donc pour moi, ce livre-là, ça a juste été, OK, je comprends pourquoi je ne suis pas heureuse, et maintenant, si je veux créer justement une certaine liberté financière, il faut que j'apprenne comment ça fonctionne. Donc, je voulais monter un parc immobilier. De fil en aiguille, j'ai rencontré un mentor qui était dans les finances, dans l'immobilier. Et suite à ça, je suis devenue courtier hypothécaire, conseillère en sécurité financière. J'ai fait une formation en insolvabilité, dans le crédit, les prêts privés. J'ai vraiment, parce que je suis une femme qui adore apprendre d'une manière générale. Donc, je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dedans. Puis après, j'étais comme, ah, Oui. j'en avais pas assez. Donc, c'est un petit peu l'histoire. Donc, moi, j'ai vraiment appris sur le tas parce qu'à la base, je n'étais pas formée dans le monde des finances. Et d'ailleurs, ce qui fait un peu ma particularité, parce que je n'ai pas forcément un vocabulaire très technique. Donc, oui, OK. en ayant eu mes diplômes, après, j'ai appris ce vocabulaire-là, mais j'étais comme monsieur, madame, tout le monde qui voulait juste comprendre comment ça fonctionnait. Oui, puis tu penses-tu que ça se peut aussi que le fait que tu aies un vocabulaire accessible, ça fait aussi que ça démystifie ou que ça fait la compréhension des finances qui est beaucoup plus facile aussi à quelque part? Oui, bah, c'est sûr. Puis en Ouais. plus de ça, j'ai vraiment mélangé, parce que bon, après, tu sais, on a tous des histoires de vie. Donc, j'ai Mhm. hérité d'un super beau complexe d'infériorité. Donc, c'est aussi probablement ce qui a fait que j'ai étudié, que j'avais besoin d'avoir les diplômes, d'avoir besoin de connaissances pour me sentir solide, jusqu'à ce que je réalise que j'étais dans une relation qui était toxique, que en gros j'avais reproduit certains comportements tu sais, de mes parents que finalement je voulais pas et que bah, finalement j'avais créé une vie que je voulais pas avec un conjoint, je me sentais pas aimée, en tout cas toutes sortes d'histoires. Et du coup c'est vraiment en début 2020 que là je me suis posée à me dire ok, est-ce que je continue vraiment dans les finances ou pas, parce que d'un côté oui, les finances, tu sais, je trouvais ça intéressant, mais c'est pas ça qui me faisait Mhm. vraiment triper. Ce qui m'allumait, c'était vraiment de connecter avec justement les femmes qui venaient vers moi et de les aider à aller beaucoup plus loin. Et moi, en parallèle, ça faisait depuis 2011 que je faisais beaucoup de développement personnel. Et suite à ça, tu sais, j'ai travaillé la relation à l'argent, moi, mes propres complexes, mes propres problèmes. Lise Bourbeau, Colette Portelance, la PNL, tu sais, j'ai un peu, en fait, ce que j'ai fait en finance, je l'ai fait en parallèle au niveau professionnel, enfin au niveau personnel, je veux dire, dans tout ce qui était Wow. développement. Et c'est à partir de là où je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je fais vraiment? Est-ce que j'arrête les finances ou... Puis là, je me suis dit, OK, si tout est possible, qu'est-ce que j'aimerais faire? Puis là, j'étais comme, OK, j'ai quand même acquis un super beau bagage. Et en Mhm. même temps, ben, en fait, il n'y a rien qui m'empêche d'unir les deux et de créer quelque chose de différent, d'où les finances au féminin.
où là, j'intègre en fait Hmm. tout le volet développement personnel aux finances, parce que pour moi, finalement, les finances, c'est l'excuse pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Parce que c'est juste la pointe de l'iceberg que tu vois, mais derrière ça, Oui, ça cache énormément de choses. oui. Puis souvent, c'est ce que je dis aux femmes. Pourquoi on a de la difficulté à arriver là où on veut? C'est qu'on travaille juste sur la pointe de l'iceberg, mais on ne va pas travailler sur la fondation. Puis pourtant, c'est là que tout part. Puis les femmes ont peur d'aller dans cette section-là. Peut-être parce que la fondation, c'est une base. Donc, si on voit une pyramide, c'est plus gros, c'est plus compliqué à travailler. Mais au contraire, une fois que ça, c'est fait, c'est fou comment est-ce que le dessus va aller encore mieux, tu sais. Puis je Est-ce suis que tu crois? persuadée, ah, Vas-y. excuse-moi, j'allais Non, dire, je suis vas-y, vas-y. persuadée que ton histoire de vie prouve ça. Plus tu vas, Oui. plus tu te dévoiles et plus en gros tu deviens inspirante et magnétique. Mhm. Mais c'est drôle quand tu parles de nos croyances et tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui gagne bien sa vie, puis je suis pas gênée de le dire. Puis j'ai été gênée de le dire longtemps. Parce que tout le monde, j'entendais autour, c'est parle-en pas, dis-le pas. Les gens vont penser que tu te vantes, les gens vont penser que tu essaies de montrer que tu es meilleur qu'eux. Alors que c'était pas ça du tout. Tu sais. Puis moi aussi, je viens d'un milieu quand même modeste. J'ai pas manqué de rien, mais je veux dire, on s'éclatait pas non plus au niveau de l'argent, pas du tout. Mais à quelque part, aujourd'hui, ce que j'ai, je l'ai construit, je l'ai travaillé. Puis c'est drôle encore aujourd'hui, j'ai du monde autour de moi qui me disent dis-le pas que tu as un manoir, dis-le pas que tu as une Mercedes, parle-en pas. Aussitôt que je veux plus dans ma vie, dans mon entreprise, dans mes finances, j'ai des fois ma mère à côté de moi qui va me dire mais pourquoi tu voudrais plus? Sois satisfaite de ce que tu as déjà. Ça ne donne rien d'aller plus loin. Il faut apprécier ce qu'on a. Comme si, quand on veut plus, quand on a des ambitions, euh, tout dépendamment des ambitions qu'on a, c'est comme si à quelque part, c'est pas sain. C'est comme si ça discrédite le fait qu'on n'est pas capable d'apprécier ce qu'on a. Puis moi, ça me fait mourir de voir à quel point les femmes galèrent avec leurs finances, vraiment beaucoup. Puis je serais curieuse de vous poser la question, les filles, de le marquer dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça difficile, que ce soit la gestion de vos finances, que ce soit de vous autoriser à faire de l'argent, que ce soit, je ne sais pas moi, de croire que vous y avez droit aussi, hein? Parce que moi, j'ai été longtemps à me dire, ah ben non, moi, je suis juste une petite Mélisa qui, dans le fond, a une petite vie, puis je suis faite pour ça, puis c'est comme ça aujourd'hui, tu sais, mais j'ai tellement déconstruit ça que ça fait en sorte, mais c'est fâchant de recevoir toujours des commentaires de le jour où tu t'autorises, d'avoir plein de monde ou plusieurs personnes autour de toi, pas plein, mais plusieurs personnes qui te font comme calme-toi, là, apprécie ce que tu as, là, arrête de trop en vouloir. Tu pourrais tout perdre demain matin. On a tellement ces croyances-là derrière la cravate que je pense que ça nous bloque dans beaucoup de choses. Mhm. Mais je te dirais qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu as partagé. Premièrement, c'est historique. Tu sais, ça fait pas très très longtemps que les femmes on a accès à l'argent, surtout au Québec. Avant 1964, en gros, une femme ne pouvait pas avoir, une fois mariée, elle ne pouvait pas avoir un compte de banque sans l'autorisation de son mari. Si elle héritait, par exemple, dès qu'elle devenait mariée, en fait, elle ne pouvait pas vendre ou faire une hypothèque ou faire un prêt pour acheter autre chose sans l'autorisation de son mari. Et en gros, il y avait une loi qui disait qu'on devenait, comment ils appellent ça? En gros, tu devenais la propriété de ton mari. Et donc, tu n'étais même pas reconnu comme, comme un être à part entière, tu étais vraiment l'objet de ton mari. Et d'ailleurs, tu avais le vœu d'obéissance. On parle Oh de mon Dieu, 1964, je sais, mais on parle de 1964. je Et le en France, sais. c'est encore pire, 1965. Donc, tu sais, pour des Oh pays mon Dieu. soi-disant développés, mais en même temps, c'est normal, le Québec et la France, c'est un peu à la Ouais, limite. ouais. Mais donc déjà, historiquement, tout le monde des finances a été créé par les hommes et pour les hommes. Et ça, c'est vraiment en lien avec l'industrialisation. Quand l'industrialisation est arrivée, il a fallu de la main-d'œuvre. Et là, en fait, ils se sont dit, bah, les hommes vont travailler et ils vont ramener, dans le fond, l'argent pour le ménage, pendant que les femmes, bah, en fait, elles vont s'occuper de la famille, de la maison. Donc, c'est le modèle, dans le fond, qui a été créé. Donc, l'homme pourvoyeur, la femme au foyer. Et la femme, Mhm. elle ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari une fois qu'elle était mariée. Donc, si le mari disait genre non, tu restes à la maison, elle avait comme pas le choix. Sauf si elle était célibataire. À ce moment-là, elle pouvait détenir des choses à son nom et elle pouvait travailler comme bon lui semble. Mais dès l'instant qu'elle se mariait, en fait, ce droit-là lui était retiré. Donc, tu C'est sais, veux pas, épouvantable. c'est clair. C'est épouvantable quand on y pense. Dans le reste du Canada, c'était un petit peu différent. Il y avait des provinces qui étaient beaucoup plus avancées, je dirais, au niveau de ces droits-là. Après, comment est-ce que c'était exécuté dans la vie? Tu sais, je ne sais pas trop. Mais Mhm. du coup, c'est vraiment historique. Donc, c'est Mhm. pour ça que je pense qu'il y a une espèce d'émancipation de la femme qui veut s'affirmer, qui se bat en gros pour ses droits parce qu'elle a tellement été réprimée
Mais en même temps, ça laisse des ancrages parce qu'on apprend par mimétisme. Donc, on n'a pas beaucoup d'exemples de femmes qui ont eu du succès, de femmes qui ont montré le chemin. Parce que finalement, on est dans les premières générations qui ont accès à l'abondance, qui ont accès à l'argent, qui peuvent avoir des postes à responsabilité, qui peuvent avoir des postes les mêmes postes que des hommes. Donc, tout ça fait que dans les mentalités, il y a encore un peu de travail à faire selon moi. Exact. Et je pense que c'est ce qui explique que justement, les femmes entre elles sont comme un peu, elles jalousent. Puis, tu sais, la femme, autant elle est puissante, mais autant, excuse-moi du terme, elle est bitch. Oui, ouais. Tu vois, Exact. les hommes ne réagissent pas du tout de la même façon. Tu sais, de voir un homme qui a du succès, c'est comme genre, oh waouh, un alpha, c'est comme, tu sais, c'est presque genre glamour, là, c'est comme, oh waouh, il a réussi, il a du C'est succès. sexy, c'est sexy. Mais une femme qui fait beaucoup d'argent, c'est presque vulgaire. Tu sais, c'est comme genre, ça marche pas. Mais ça marche pas parce qu'à cause de toute la société, tu sais, de la façon qu'on a été. Puis après, tu sais, Exact. en fait, ce que ça fait aussi quand une femme, tu sais, quand on est dans un système, quand il y en a qui sortent du système, en fait, ça montre juste que si elle a réussi, ça veut dire que toi aussi, tu peux réussir. Ouais. Sauf que là, ça veut dire que ça vient de toi. Donc, c'est Uh-huh. beaucoup plus facile de dire, genre, elle n'est pas correcte et de vouloir la ramener dans le système parce que plus il y a de femmes qui rentrent, tu sais, qui justement sortent du système en montrant qu'on peut justement être financièrement dans l'abondance, qu'on peut, tu sais, avoir beaucoup d'argent, en fait, tu es en train de dire aux autres, regardez, vous aussi, vous pouvez le faire. Sauf qu'il y en a qui ne sont pas prêts à faire le travail justement pour ça, parce que ça vient avec toutes sortes de croyances, toutes sortes d'être jugé, critiqué. Par exemple, je ne sais pas si j'ai une famille justement qui a tendance à être modeste et qui a toujours critiqué les gens qui étaient riches ou quoi que ce soit. Même toi, il y a une partie de toi qui a peur d'être rejeté, d'être abandonné par les tiens, par ta tribu, si tu deviens riche. Donc, en gros, tu t'auto-sabotes ou tu te limites dans ton abondance pour rester aimer et garder la connexion. D'autant plus que pour les femmes, la connexion est extrêmement importante. Oui, puis c'est fou ce que tu dis là parce que ça, moi, je l'ai vécu. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à faire plus d'argent, puis j'ai même envie de dire beaucoup d'argent, ça a fait comme, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, les gens de ma famille trouvent que je ne fit plus avec eux autres, puis qu'ils me mettent de côté? Puis ça m'a fait peur. Ça m'a vraiment fait peur. Oui, Fait que je me suis limitée pendant un certain temps à pas trop en parler, pas trop forcer, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai juste ouvert parce que c'était plus fort que moi. Puis honnêtement, je vais lever la main parce que je suis très vulnérable et très authentique tout le temps. Puis je suis quelqu'un qui a souvent jugé d'autres femmes dans mon parcours de vie, OK? Et à chaque fois que j'ai jugé une femme, aujourd'hui, je suis capable, avec le bagage que j'ai, l'expérience que j'ai, capable de me rendre compte qu'en réalité, cette femme-là, elle avait absolument rien d'incorrect. C'est juste qu'elle me renvoyait le message que ce qu'elle avait, j'avais envie de l'avoir et que je me donnais pas l'autorisation ou encore j'avais pas le guts de le faire. Que ce soit une façon de s'habiller, que ce soit une façon de parler, que ce soit peu importe, que ce soit de faire de l'argent ou whatever, c'était comme, OK, elle m'énerve, mais dans le fond, c'est parce que je voudrais donc être à sa place. c'est ça. Mais c'est Ça pour ça me que challenge. Ouais, c'est parce que exact. c'est ça, c'est comme, OK, elle accepte pas moi. Ouais. Puis il y a comme, plutôt que justement d'accueillir et de se dire, OK, en fait, de s'inspirer, de se dire, waouh, si elle a réussi, OK, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi qu'elle a de spécial? Ou parce que, tu sais, au final, on est tous uniques. Oui, On dire, ah oui, exact. mais toi, tu es spécial. OK, mais est-ce que toi, tu es une copie de quelqu'un d'autre? Mhm. Non, tu es unique aussi. Mais est-ce que tu as développé cette unicité? Est-ce que justement, tu as fait le travail au lieu de te conformer à ce que la société te dit que tu peux faire, ne pas faire, ce que tu peux dire, ne pas dire, combien tu peux gagner, combien tu ne peux pas gagner? C'est juste qu'à un moment donné, en développant justement, en allant à l'intérieur et en prenant conscience de justement tout ce que tu as acheté comme croyance, au final, tu es Mhm. en train de te dire, OK, mais est-ce que ça m'aide vraiment cette croyance-là? Pas vraiment. OK, mais alors pourquoi je la garde? C'est là où il faut vraiment faire le travail, parce que si tu ne peux pas juste te dire, oh, cette croyance-là, genre, moi, j'en veux pas, puis j'en prends une autre. Si tu n'as pas fait le travail, ton inconscient, il ne va pas relâcher comme ça. Il faut que tu ailles voir, OK, qu'est-ce que cette croyance-là, elle t'a donné comme bénéfice? Et maintenant, Mhm. où est-ce qu'elle te retient? Et à partir Ouais. de là, de développer justement comment est-ce que tu changes de croyance, de trouver des gens qui ont une croyance différente pour voir aussi que c'est possible. Puis beaucoup la phrase aussi, hein, ouais, mais en ce moment, c'est pas le bon timing parce que j'ai des enfants.
Hein, les enfants sont tellement une bonne raison pour les femmes de ne pas se permettre de réussir parce que c'est comme si ça nous revient juste à nous, l'éducation, la présence aux enfants et tout ça. Un peu comme ce que tu disais aussi par le passé, on a tellement été attribué que c'était notre rôle, que c'était notre vocation, que c'était notre seule identité, qu'aujourd'hui, on a de la difficulté à se dire ou à entendre des femmes qui font comme, ben oui, moi, des fois, j'ai une nounou qui s'occupe de mes enfants parce que pendant qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe, je suis capable de construire financièrement ou une entreprise ou peu importe. Ça vient nous choquer dans nos standards parce qu'on est habitué à ça, tu sais. Je veux juste aller voir les commentaires qu'on a eus parce que je posais la question à savoir, OK, mon Dieu, il y a des affaires qui sont bon matin, bon matin, bon matin. Gros blocage ici avec l'argent. Tu dois travailler dur pour y arriver et lorsque c'est trop simple ou trop rapide, c'est challengeant parce qu'on a l'impression que c'est pas vrai, c'est pas bon. C'est très difficile la relation avec l'argent encore. Mon rapport à l'argent est difficile. J'ai un blocage dans le fait que j'ai le droit de faire de l'argent. C'est un défi que je travaille à tous les jours. Sujet à éviter tellement c'est angoissant dans mon cas. Moi, au contraire, je pense toujours que je ne fais pas assez. J'en veux toujours plus. Ah, tu vois, c'est intéressant. Et pour moi, l'argent, c'est générateur de projets et l'atteinte de certains montants, donc donne le résultat de mes efforts. Fait que tu vois, il y en a qui le voient différemment, l'argent. Hein. J'ai été longtemps gérée par quelqu'un et finalement, jamais pas grand-chose à moi. Depuis que je l'ai quitté, je bûche pour avoir ce que j'ai. Je suis fière de dire que ce que j'ai, c'est que j'ai travaillé pour, mais j'ai l'impression de devoir bûcher plus que bien d'autres personnes autour de moi. Je parle jamais d'argent, c'est confrontant, un sujet difficile pour moi. Écoute, fait qu'on le voit. Hein. Oui, la pression de la famille, c'est souvent bloquant aussi, effectivement. Moi, j'ai envie de te dire que j'avais vraiment envie de t'avoir dans mon environnement. Premièrement, parce que les femmes qui en font partie, j'ai tout simplement un coup de cœur à la base. On s'est croisés, nous, quelqu'un nous a mis en contact à un moment donné. Puis la première fois que je t'ai parlé, j'ai fait, mais cette femme-là fait tellement de sens dans plein d'affaires. Ne serait-ce que dans ce que tu es à la base comme femme, comme personne. Moi, ça a cliqué en énergie sans même savoir le sujet ou ce que tu allais pouvoir m'apporter, cette connexion-là ou j'ai envie de dire, cette espèce d'énergie-là que tu dégages, Aurélie a fait que j'ai fait, OK, elle, là, je la veux dans mon environnement. Je sais pas comment, je sais pas, puis ça fait longtemps, nous autres, ça fait plus d'1 an. La méthode M n'était même pas annoncée encore qu'on la ferait en deuxième cohorte, puis je t'avais déjà dit, je te veux tellement comme coach, c'était écrit dans le ciel. J'aime ce que tu es, j'aime ce que tu dégages, j'aime cette espèce de solidité-là que tu as, mais en même temps, cette ouverture-là pour la femme, puis ça me touche. Puis moi, je suis tannée de voir des femmes être toujours à la dernière scène, être toujours sur le stress d'arriver à leur fin de mois, être toujours aussi à faire des dépenses qui sont peut-être pas les bonnes, mais pour combler peut-être ou apaiser certaines blessures, certains besoins. Puis c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir avec nous cette année dans le programme Élite. J'ai envie de voler pas voler le scoop, mais voler le punch plutôt des 3 sujets que tu vas aborder avec les filles. Je pense que ça va être vraiment insane. Mais le premier, on va passer de l'anxiété à la sécurité financière. Fait que j'ai envie de dire que c'est possible. En tout cas, moi, pour l'avoir vécu, je pense que c'est possible. Je suis retombée monoparentale avec une maison, un salaire d'éducatrice, pas de pension, pas rien, puis je faisais ce que je pouvais pour arriver. Fait que oui, ça existe de passer de l'anxiété à la sécurité financière. On va parler aussi des croyances limitantes aux croyances soutenantes. Donc, j'imagine que tu vas les amener à prendre conscience un peu de ces fausses croyances-là ou ces croyances-là pour les tourner en quelque chose de positif. Et dernier sujet, ça va être l'argent 2 points, une énergie masculine au service de notre féminité. Puis j'ai envie d'ouvrir la parenthèse parce que hier, je parlais avec mon chum justement, comme je t'ai dit en entrée de jeu. Puis je disais à mon chum, ouais, j'ai une experte qui va venir parler des finances. Puis mon chum est comme pas pire calé en finance, il a bien réussi sa vie. Puis il me dit, ah oui, j'ai dit oui, elle a une entreprise, ça s'appelle vraiment au féminin, en fait, les finances au féminin. Puis là, il m'a dit, mais les finances, ça n'a pas de sexe. Les finances, c'est masculin, ça marche pas. C'est comme, il était comme confronté. Fait que je sais pas si, lui, il a 59 ans, il a 11 ans plus que moi. Puis c'est drôle, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps, il a été malade, il a eu une grosse opération au cœur, puis il me disait, c'est pas ma job d'être malade. Ma job, c'est d'être là pour vous soutenir. Ma job, c'est d'être là pour être présent. Ma job, c'est d'être là. C'est drôle, je t'en parle ce matin, puis en te le disant, je suis en train de prendre conscience de probablement plein de croyances limitantes qu'il y a. Puis je me souviens qu'il m'a déjà dit par le passé, si tu as envie d'être à la maison, pas travailler, on va structurer autrement. Puis, tu sais, fait que pour lui, c'était comme, c'est masculin l'argent. C'est comme, c'était ça, tu sais. C'était drôle, hein? J'ai pas poussé plus loin la conversation. Puis je pense que je vais peut-être le refaire aujourd'hui pour aller voir un peu plus son fondement.
Mais c'est là que tu m'as apporté une belle notion là-dedans en me disant, c'est bizarre qu'ils disent ça. Ouais, parce que j'ai dit, c'est vrai que l'énergie de Ouais. l'argent, c'est masculin. Et c'est pour ça qu'en fait, on le sait, le système a été créé par les hommes pour les hommes. Les femmes, elles en étaient exclues. Donc, c'est Ouais. vraiment. Mais pour moi, quand je dis les finances au féminin, c'est d'aborder les finances avec une énergie féminine, c'est-à-dire de prendre les finances dans sa globalité, dans qu'est-ce qu'on ressent, notre côté émotionnel, parce qu'on sait que les hommes et les femmes, on ne pense pas de la même façon. Exact. Donc, les finances au féminin, ben, c'est vraiment les finances pour les femmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder les chiffres, mais ça veut dire qu'on va avoir une approche qui va être différente. C'est drôle parce que je suis en train de préparer une conférence pour un TEDx que je dois faire au mois d'octobre. Oui, j'ai vu Et ça en anglais. c'est ça. Wow! Et justement, je suis en train de préparer ça et d'amener tout ça pour justement rappeler aux femmes que c'est notre droit et notre responsabilité de prendre soin de nos finances. Tu sais, Ouais. dans l'énergie féminine, tu sais, la femme, parce qu'elle donne naissance, on est souvent dans le don de soi. Et du coup, on a beaucoup de difficultés à recevoir, ou tu sais, c'est comme genre, on donne, on donne, on donne, on donne. Le problème, c'est que quand tu donnes sans construire, à un moment donné, tu n'as plus rien à donner. Et ce qui fait que je vois beaucoup de femmes qui arrivent à 50, 55 ans, qui ont tout donné à leurs enfants. À un moment donné, pour X, Y raison, des fois, on divorce. Enfin, divorce ou séparation. Quand elles ne sont pas mariées, elles ont droit à rien et elles finissent à 55 ans, pas de fonds de pension. Elles n'ont pas accès à la maison parce qu'elles ne se sont jamais occupées de ça. Et là, en fait, elles deviennent aigries et en colère contre le système. Ouais. Le système, il a toujours été là, il n'a pas changé. C'est juste qu'elles ont choisi de ne pas s'en occuper pour plein de raisons, parce que les peurs. Puis justement, c'est extrêmement difficile pour beaucoup de femmes parce qu'il y a tout ce côté émotionnel. La plupart du temps, c'est des hommes ou alors des femmes qui sont, moi j'appelle ça déguisées en hommes, c'est-à-dire qu'il y a une approche très rationnelle et qui connecte avec la femme, parce que c'est comme genre, bah non, je suis professionnelle, je pars des chiffres, de la planification. Sauf que pour la femme, en partant, elle est déjà angoissée, tout ce qu'elle a envie, c'est de pleurer ou de fuir. Mais c'était pas là pour l'accueillir. En partant, elle ne peut pas s'ouvrir parce qu'elle n'arrive pas à se montrer vulnérable. Tu sais, c'est comme genre, elle essaie juste de se contenir pour arriver genre à passer le. Donc à la fin, c'est comme, OK, qu'est-ce que je dois payer? Mais en fait, elle n'a rien compris, ou tu sais, genre pas grand-chose. Puis à la fin, c'est juste, OK, bah, j'ai compris qu'à la fin, il faut que je paye $150 par mois. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Quand il arrive de quoi, c'est comme, OK, là, il faut que j'appelle mon conseiller parce que je ne sais pas vraiment si je suis assurée pour ça ou pas. Parce qu'au final, les termes sont tellement techniques. Ouais. Il y a des gens, parce que tu sais, c'est un langage en gros qui est comme rendu un peu inaccessible, comme la loi. Tu sais, c'est comme si tu parles pas, c'est pas avocat, c'est comme le langage de la loi, tu le comprends pas. Exact. Il y a une phrase qui dit que tu n'enseignes pas à tes esclaves la langue que tu parles. Et les Ouais. finances, c'est ça. Donc moi, mon intention, c'est vraiment de démocratiser ça et de faire en sorte que c'est accessible et que les femmes prennent leur place. Parce que, tu sais, ce que je fais, c'est vraiment ça, c'est de dire aux femmes, OK, il est temps qu'on s'assume en tant que femme dans toute notre sphère de vie pour justement être en mesure d'être magnétique. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais que justement, tu as évolué, puis que tu as bûché dur, que tu as travaillé beaucoup sur toi, mais c'est que tu as enlevé justement toutes, moi j'appelle ça des pierres qu'on a avec notre sac à dos, pour justement devenir magnétique, te révéler, et là d'un seul coup, c'est comme t'attires à toi naturellement. Donc oui, c'est normal que tu fasses de l'argent. Et quand tu es passionné, tu devrais faire beaucoup d'argent, parce que tu le fais avec le cœur, parce que ton énergie, elle est là. Oui, exact. Je pense que comme tu le dis, l'argent aussi, c'est une énergie. Alors, quand on aime l'argent, l'argent finit inévitablement par nous aimer. Mais on n'ose pas dire ça. Parce que si on aime l'argent, c'est qu'on est des gens qui sont malhonnêtes, qui sont un peu On est vénal, on est à oui, c'est l'argent. sans valeur, sans, tu sais, c'est comme, mais non, moi, j'aime l'argent pour ce que ça me procure, pour le fait que ça me donne une certaine liberté, pour le fait que je puisse donner des salaires à des gens qui travaillent pour moi, qui, eux, sont bien contents de recevoir mon argent, pour plein de raisons, tu sais. Mais il y a été longtemps où ce que j'osais pas nommer ces choses-là, j'osais même pas dire le mot cash, parce que cash, c'est encore, moi, je trouve que c'est encore plus puissant. Mais on peut pas être puissante en tant que femme avec du cash. Fait que ça, moi, je suis tannée d'avoir ça dans mon environnement, ces mentalités-là ou ces pensées-là. Et si je peux faire changer ça, donner cette puissance-là aux femmes grâce à ton expertise, mon Dieu, qu'on va avoir accompli quelque chose de grand ensemble, Aurélie, vraiment très, très contente. Très contente de t'accueillir cette année dans le programme Élite. Vraiment, je pense que les femmes vont triper sur ton cas.
Parce que je pense qu'il n'y a pas aucune femme qui n'a pas envie de faire de l'argent dans la vie. Je pense que tout le monde voudrait faire de l'argent tout court dans la vie. Et puis, je veux aussi dire aux gens que si vous la cherchez à quelque part, Catherine va mettre tous les renseignements d'Aurélie, groupe privé, page Facebook, tout ça va être dans les commentaires du live ce matin. Donc, si vous avez envie de suivre Aurélie dans son quotidien, dans sa job, de faire affaire avec elle ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir revoir toutes les informations là-dessus. Sinon, ben, est-ce que tu as un mot de la fin quelconque à dire d'ici les retrouvailles qu'on va avoir avec notre belle gang de groupe élite? Mais en fait, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est vraiment de regarder, justement, si tu personnifies l'argent avec un homme, eh ben, regarde en gros, c'est quoi les croyances que tu projettes. Moi, j'aime beaucoup dire, tu sais, l'argent, c'est comme un homme. Imagine que tu recherches une belle relation, sauf que tu n'arrêtes pas de critiquer les hommes, tu trouves que les hommes, ils sont ceci, ils sont cela. Et quand ils frappent à ta porte, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la porte fermée. Et souvent, les gens veulent avoir plus d'abondance dans leur vie, mais ils laissent tout le temps la porte fermée parce qu'ils en ont peur. Donc, moi, en fait, ce que j'aurais à leur proposer, c'est regarde justement, observe-toi et regarde vraiment qu'est-ce que tu projettes sur l'argent. Parce que c'est une projection de justement qu'est-ce que tu portes vers l'extérieur. J'en dis pas plus. J'arrête ça là. Merci infiniment d'avoir été avec moi ce matin. Nous, on se reparle, on se revoit bientôt. Et puis, toutes celles qui ont besoin d'informations, que ce soit sur la méthode M en action, la méthode M, groupe élite, peu importe, Aurélie, les coachs qui vont être faits cette année, gênez-vous pas à nous écrire, que ce soit dans les commentaires ou en privé. Moi ou Catherine, on va vous donner toutes les informations. Ça va te faire plaisir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je te souhaite une magnifique journée et merci encore pour ta belle présence. Merci à toi. Bye bye. Bye bye tout le monde. Bonne journée. Au plaisir.